Deuxième, je regarde l'heure pour pas trop vous ennuyer, j'appelle la dynamique des territoires, la dynamique d'articulation. Alors je me situe un petit peu dans la conclusion de ce que je viens de dire. Hein. Le territoire, c'est pas simplement un support, le territoire, c'est autre chose. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est dire tous les développeurs locaux le savent. Enfin quand même. Qu'est-ce que serait la dynamique du territoire? Alors premier élément, je vous rappelle les critères de développement. Alors on sait qu'aujourd'hui on est caractérisé par des territoires qui sont des territoires en déclin. Alors que ce soit entre guillemets des micro-territoires, hein, des territoires locaux, ou des régions. Le Limousin. Ah oui, le Limousin. C'est au milieu de rien. Seule grosse entreprise de plus de 2000 salariés, c'est le Grand. Il n'y a pas de dynamique économique, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de TGV. Sauf que à Jacoto, la semaine dernière, je ne sais plus qui disait, mais il y a des études prospectives qui montrent que si on change les indicateurs et si on voit les phénomènes démographiques qui sont à l'œuvre, le Limousin, c'est une région d'une part qui va se repeupler et d'autre part, c'est une région où le niveau de vie par habitant finalement est pas si négatif que ça, voire même il est supérieur à d'autres régions. Donc ça pose la question, c'est quoi les critères de développement d'un territoire? Est-ce que c'est du développement purement économique? Alors mesurer toujours pareil comment, hein, le nombre d'entreprises, le nombre de salariés, le PIB par habitant, etc. Est-ce que c'est du développement social? Comment le caractériser? Est-ce que c'est encore autre chose? Alors c'est les critères environnementaux, la qualité de vie, etc. Des fois, alors, vous savez, il y a la manie dans la presse des concours, on classe les territoires, on classe les villes, chaque année le point fait son truc. Et comme par hasard, les villes qui arrivent en tête en général, c'est jamais les grandes villes. Enfin, c'est Besançon, c'est Dijon, enfin, c'est pas les territoires, surtout pas l'Île-de-France. Donc là, ça pose question. Donc, c'est quoi le développement d'un territoire? Quels sont les critères pour le mesurer? Et dans quelle mesure peut-on parler de développement positif ou au contraire de régression? Deuxième élément dans cette réflexion sur la dynamique. Et là, je n'ai pas de réponse. J'avais l'impression de la poser à Jacques Cousteau, puis à l'Institut Hugo, puis j'ai pas eu le temps, puis vraiment personne n'avait de réponse. Qu'est-ce qui est à la source du développement des territoires? Bah oui, on constate qu'il y a des territoires qui se désertifient, il y en a d'autres qui attirent la population, il y en a où il y a des entreprises qui se créent, il y en a d'autres où les entreprises ne se créent pas, il y a des endroits où c'est des tissus PME, des endroits où c'est plutôt des grosses entreprises. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la mayonnaise prend ou ne prend pas? Qu'est-ce qui fait que les territoires de désertification qui cessent de se désertifier? Qu'est-ce qui fait que sur certains territoires, les actions de développement local fonctionnent et sur d'autres, ça ne fonctionne pas? Alors, il y a des gens qui disent oui, au-dessous de 2000 habitants, il n'y a pas la synergie d'acteurs nécessaire, la force suffisante pour. Ouais, globalement, sauf qu'on a des contre-exemples. Donc ça pose des questions à partir de quel niveau, quand, avec quel type de ressources, il y a des types de dynamiques locales qui peuvent se mettre en place. Et j'ajouterais quelle est la place de la formation, de l'éducation, de l'insertion dans ces dynamiques-là. Au sens où, pour moi, ça c'est une thèse que j'affiche depuis pas mal de temps, mais justement le Limousin développe cette approche-là, la formation, le service social de manière générale, peut être un facteur de développement des territoires. Et puis il y a cette fameuse, là c'est une banalité que je dis, fameuse dynamique endogène-exogène. Est-ce que le développement d'un territoire, c'est uniquement du développement purement interne, ou est-ce que c'est en relation avec d'autres types de développement sur d'autres territoires, qui peuvent être effectivement l'application d'une politique, ce que je disais tout à l'heure, l'application d'une politique nationale, mais ça peut être aussi du partenariat avec d'autres territoires, qu'ils soient français ou européens. Donc c'est la vieille classique distinction de développement endogène et développement exogène. Alors là, il y a des gens qui se bagarrent.
semaine dernière, Jean-Pierre Dunder, qui était vice-président du Conseil régional du Centre, disait mais dans la région Centre, les gens actuellement ils sont focalisés, ils font des voyages en Chine. On dit le modèle de développement pour développer les territoires du Centre, il faut aller voir ce qui se passe en Chine. Mais c'est complètement idiot. La clé du développement de la région Centre, c'est sur les territoires de la région Centre, c'est pas en Chine. Donc faisons déjà avec ce qu'il y a, et puis après on verra. Alors, l'hypothèse, c'est qu'en fait, il y a toujours sur un territoire et du développement endogène et du développement exogène. Sauf que ce n'est pas les mêmes actions, ce n'est pas forcément les mêmes actions. Deuxième chose sur ces territoires, c'est la notion de flux. Alors, ça, on en parle relativement peu, parce qu'on présente toujours les territoires comme des systèmes statiques, en fait. Alors, justement, la batterie d'indicateurs, les zonages, c'est du statique. Or, en fait, les territoires, c'est de la dynamique aussi. Et dans la dynamique, il y a les flux. Alors, les flux, c'est les flux de population, on ne va pas l'oublier. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les populations arrivent sur un territoire où on repart, et les dynamiques de déplacement, alors des mobilités, même purement géographiques, des populations à l'intérieur de leur territoire. Alors, je travaille actuellement pour le Nord-Pas-de-Calais, ça confirme tout ce qui est dit par ailleurs, la mobilité des gens sur un territoire, elle est très faible. Pour une population qualifiée niveau 5, elle est de 25 km. Dans la région Nord, où les voies de communication sont extrêmement élaborées. C'est-à-dire vous avez quasiment toute ville reliée par un train en Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est pas le cas, loin de là, de toutes les régions. Donc la mobilité est faible, même la mobilité des cadres n'est pas si importante qu'on le dit généralement. Donc c'est un élément quand même assez problématique. Il y a les flux d'informations, notamment révélés par Internet, le débit, etc., les universités numériques. Le territoire. Est-ce qu'un territoire qui ne serait pas irrigué par les flux d'informations pourrait prétendre à mobiliser du développement? Question. Je n'ai pas la réponse. C'est les flux effectivement de marchandises, et là, à ce moment-là, la question aussi, c'est la question des voies de communication. Mais évidemment, c'est banal, je ne raconte là. Sauf que si on regarde les cartes, il suffit de savoir, moi j'aime bien la carte aussi. Si vous regardez les cartes, les voies de communication, par Schneffer, par exemple, au début du siècle, en 1950 aujourd'hui, eh ben, on voit très bien que ça se raréfie comme le pot de Chabat. C'est-à-dire que les possibilités objectives de transport de marchandises, mais aussi de population, est moins importante qu'aujourd'hui qu'il y a ça. Donc ça, c'est un paradoxe. On n'arrête pas de mobiliser les territoires, mais en même temps, ce qui permet de fluidifier les territoires et d'amener les ressources au territoire disparaît. Donc ça pose quelques petites questions, notamment aussi sur le transport de marchandises, en termes de développement, le ferroviaire, etc. C'est pas avec le développement du TGV que ça se prend en place. Et puis les territoires, les flux de territoires, c'est aussi des flux c'est des flux éducatifs. C'est des flux professionnels, c'est des parcours professionnels, et c'est aussi des flux éducatifs. Il y a un article dans le premier numéro de la revue, là, sur les flux à l'intérieur de la formation initiale en Belgique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, si on analyse les cohortes de population qui rentrent en formation initiale, je sais pas, on les observe à 10 ans, puis on voit comment ils se situent après dans les parcours de formation universitaire, puis d'insertion sociale après, ça obéit à des logiques, sont des logiques de flux, et qu'on repère relativement mal. Alors je sais, les académies ont encore des indicateurs, les flux de sortie à la fin de tel cas, de telle filière, etc. Mais c'est relativement statique. Et pour analyser les flux, il faut faire des études de type longitudinal. Or, il y a peu de laboratoires de recherche en France aujourd'hui qui ont les capacités, les moyens, la scientificité, puis même des outils purement techniques, puis les moyens financiers de faire des études longitudinales, parce que ça veut dire suivre une cohorte de gens sur 5 ans, 6 ans, 10 ans.